Le CSO Amnéville recevait l'AS Nancy-Lorraine samedi 18 novembre dans le cadre du championnat de National 3. Après un bon début de saison, les joueurs de Titi Léonard avaient là l'occasion de se mesurer à une équipe de haut de tableau composée de plusieurs joueurs professionnels. Et il ne fallait pas être en retard au stade municipal. En effet, dès le coup de sifflet initial, les Thermos se montraient dangereux et auraient pu bénéficier d'un pénalty pour une faute sur Pignaton. Mais monsieur Ifrig, l'arbitre de la rencontre, en a décidé autrement. Quelques secondes plus tard, Bourgeois récupérait un ballon dans les pieds de la défense nancéenne. La frappe de l'Amnévillois ne trompait pas la vigilance de Ternink. Les verts et blancs continuaient de pousser à l'image de Boncoeur qui sert parfaitement Abdelkadouz, mais une fois encore le portier nancéen ne se laisse pas surprendre. Nous sommes à la 7e minute de jeu et le CSOA se procure déjà une 4e occasion dangereuse. Abdelkadouz s'échappe côté gauche, après une série de dribbles il parvient à ajuster du pied droit, mais ça ne rentre toujours pas. À la 12e minute de jeu, Nancy réplique enfin et avec beaucoup de réalisme. En effet, la première frappe de la SNL fait mouche. À l'entrée de la surface, Koura ouvre la marque du pied gauche en trempant qu'elle de niche. C'est la douche froide pour les protégés du président Ventrici. Mais les verts et blancs ne baissent pas les bras, au contraire ils répondent du tac au tac avec Lucas Pignaton qui sème le trouble dans la surface meurthe-et-mosellane. Malheureusement sa frappe frôle le menton de Ternink. Progressivement les visiteurs prennent le jeu à leur compte et se montrent de plus en plus dangereux, à l'image de Koura qui bute sur Keldeniche. Koura s'illustrera à nouveau quelques minutes plus tard mais trouve une nouvelle fois le portier amnévillois sur son chemin. Très sollicité, Keldeniche sort le grand jeu et est obligé de s'étendre pour stopper la tentative de Barca. Les Mosellans se procurant la dernière occasion de la première période avec Lucas Pignaton, mais l'attaquant amnévillois écrase trop sa frappe pour inquiéter Ternink. En seconde période, Amnéville tente de revenir au score rapidement. Moukam trouve la tête de Brunet dans la surface de réparation, mais le défenseur local manque de puissance pour tromper le gardien nancéen. Et sur un contre mené par Fischer, la SNL va faire parler son efficacité. Le défenseur trouve Koura qui décale pour Barca. Ce dernier double la mise, Nancy mène 2-0. Mais il en faut plus pour atteindre le moral des verts et blancs. Le CSOA continue d'y croire et il a raison. Bourgeois récupère un ballon mal renvoyé par le portier nancéen. Il parvient à centrer du gauche pour Abdelkadouz qui se trouve face à un but vide. Amnéville réduit l'écart. Quelques minutes plus tard, Nancy enfonce le clou et clôt les débats grâce à Bassouamina qui ne trouve aucun obstacle sur son chemin et s'en va tromper Keldeniche. 3-1 pour Nancy. Amnéville n'y croit plus, les verts et blancs essaieront de réduire l'écart à 2 reprises avec Pignaton tout d'abord qui ne trouve pas le cadre et sur coup franc renvoyé par le mur nancéen. Après une superbe entame de jeu, Amnéville s'incline à domicile face à Nancy. L'adversaire du jour était-il trop fort ? Franchement, j'ai du mal à le dire, parce que quand on voit l'entame de match qu'on fait pendant 25 premières minutes, ils ont pas existé. Après, si on avait la chance ou bien le réalisme de marquer assez tôt dans la partie, on n'aurait pas dit que Nancy était trop fort, on aurait pris les devants et je pense qu'ils ne seraient jamais rentrés dans le match. Après, on va aussi longtemps parler du premier penalty. Je ne savais pas qu'il y avait une durée minimum pour siffler un penalty. Mais bon, voilà, on peut s'en prendre aussi à nous. On a manqué de réalisme et de détermination dans le dernier geste. Les joueurs de Titi Léonard auront à cœur de faire mieux dès la prochaine rencontre. Celle-ci se déroulera samedi 25 novembre à 18 h sur le terrain d'Épernay, un concurrent direct dans la lutte pour le maintien.